des États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, please welcome President Macky Sall, President of Senegal, and His Honorable Barack Obama, President of the United States of America. Thank you. La présentation de l'arrivée des deux chefs d'État. Et tout de suite, on passe à la conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État. C'est parti. Barack Obama, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'accueillir le président Barack Obama pour son premier voyage en Afrique depuis sa réélection en novembre dernier. Monsieur le Président, je vous souhaite à nouveau la bienvenue, welcome again in Sénégal, et un agréable séjour chez nous. Votre séjour parmi nous, Monsieur le Président, fait la fierté du peuple sénégalais et de son gouvernement. Avec cette visite, nous poursuivons ensemble une longue tradition de relations privilégiées et confiantes entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Je me réjouis en particulier que vous ayez choisi le Sénégal comme première étape de ce déplacement sur le continent, après m'avoir reçu chaleureusement le 28 mars au bureau ovale. Le président Obama et moi-même nous sommes entretenus sur des questions d'intérêt commun sur le continent africain et au plan international. Nous avons naturellement évoqué des questions bilatérales. En ma qualité de président en exercice du comité d'orientation du NEPAD, j'ai notamment fait part au président de nos projets d'infrastructures africaines et aussi je suis revenu au plan bilatéral sur notre coopération déjà excellente et je l'ai surtout remercié pour le soutien des États-Unis au développement du Sénégal. Nos deux pays ont aussi une vision partagée de valeurs essentielles, la liberté, la démocratie, la coexistence pacifique des cultures et des religions et la bonne gouvernance. Sur ce dernier aspect, le Sénégal salue l'initiative américaine d'Open Government Partnership à laquelle nous adhérons. Nous travaillons ensemble pour protéger et promouvoir toutes ces valeurs communes pour le renforcement de notre coopération bilatérale et la poursuite de nos efforts concertés pour la stabilité en Afrique et la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale. Je voudrais saluer le leadership du président Obama et sa volonté d'impulser une nouvelle dynamique aux relations afro-américaines. Les États-Unis d'Amérique sont un grand pays à la pointe du progrès dans tous les domaines pour une prospérité entre le continent américain et l'Afrique. L'Afrique est un continent en marche, avec un formidable potentiel en ressources humaines et naturelles. De part et d'autre, nous avons une occasion historique d'ouvrir de nouvelles perspectives à nos relations sur la base de complémentarité, en offrant plus d'opportunités à notre jeunesse et en stimulant le commerce et les investissements pour une prospérité partagée. Le Sénégal se reconnaît entièrement dans ce nouvel élan, Monsieur le Président, et je suis disposé à poursuivre avec vous nos efforts dans ce sens. Je vous remercie et je vous cède à présent la parole pour vous adresser à la presse. Well, thank you very much, President Sall, for your generous words and the very warm welcome that we've received from your delegation. On behalf of myself and Michelle, our two daughters, Malia and Sasha, and our entire delegation, it is wonderful to be here in Senegal. Thank you. To all the Senegalese who lined the streets to welcome us, we are deeply touched. We're very grateful for your teranga, your hospitality. I'm making this visit to Africa because, as I've said before, I see this as a moment of great progress
and great promise for the continent. It's true that Africa faces great challenges, and meeting these challenges together is a focus of my trip. But all too often the world overlooks the amazing progress that Africa is making, including progress in strengthening democracy. Many African nations have made tremendous strides in improving democratic governance and empowering citizens. In West Africa, in Sierra Leone, in Niger, in Ghana, and here in Senegal. And that's why I welcomed President Sall to the White House this spring, and that's why I'm beginning my trip here in Dakar. It is one of the most stable democracies that we have in the region. It's moving in the right direction with reforms to deepen democratic institutions. Africans across this continent stand up and demand governments that are accountable and serve the people. Can be a great example. I'm told there's a word here, diso, which reflects the desire of Senegalese to resolve disagreements through dialogue and not conflict. Senegal has never suffered a military coup. There are free and fair elections, repeated transfers of power peacefully, a vibrant civil society, a strong press, and dozens of political parties. And I have to say, back in Washington, we have our hands full with just two parties. Yeah, 200. Yeah, I don't know how you manage it. But after last year's election here, we were inspired by the citizens of Senegal demanding that their votes be respected and that President Sall be sworn in as the democratically elected leader of this nation. Of course, we all know that democracy is not just what happens on election day. It's also what happens in between elections. So, President Sall, I want to commend you for the ambitious reforms that you're pursuing to strengthen democratic governance. More openness, more transparency, more accountability. I know it's hard, but it's absolutely necessary both politically and economically. History shows that governments that are more open and more responsive to citizens are more effective in delivering basic services. They're also more successful in attracting the trade and investment that creates jobs and lifts people out of poverty. President Sall, during our discussions, updated me on his reform efforts, including efforts to stamp out corruption. As progress is made, I look forward to seeing Senegal join the Open Government Partnership. je me réjouis de voir le Sénégal adhérer à ce partenariat pour le gouvernement ouvert, car comme nous nous sommes tenus solidaires envers vous lorsque vous avez défendu votre démocratie la dernière, nous voulons aussi être votre partenaire pour les années à venir pour montrer que la démocratie donne lieu à du progrès, justice et emploi. S'agissant des emplois, le président et moi-même avons parlé de la nécessité d'augmenter notre volume de commerce pour faciliter le commerce et l'investissement mutuel. De notre côté, la loi sur le développement et l'opportunité en Afrique, l'AGOA, prend fin dans 2 ans et je vais chercher des modalités de reconduction et d'amélioration de cette loi pour générer davantage de commerce et d'emploi. Et nous devons travailler davantage au sein de la région. C'est pour ça que j'ai donné ordre à mon représentant du commerce, Mike Froman, de finaliser un nouvel accord d'investissement avec la CEDEAO. Mais à terme, cependant, la croissance et le progrès doivent toucher davantage de populations. Nous pensons qu'il va s'agir d'une pour tout le monde. Notre mission a toujours essayé à assurer ce développement élargi par le biais de nos programmes de développement. Par exemple, je suis très fier d'être ici dans le cadre du 50e anniversaire de la présence du Corps de la paix au Sénégal. Aujourd'hui, je réaffirme que les États-Unis vont demeurer un des partenaires les plus forts du Sénégal dans ce domaine. Nous allons construire de nouvelles routes, des ponts pour que les marchands puissent écouler leurs marchandises, pour qu'il y ait davantage de manuels scolaires également.
Mais généralement, je souhaite remercier le Sénégal d'être un partenaire très fort pour la sécurité régionale, car les forces de maintien de la paix du Sénégal ont été très courageuses en Côte d'Ivoire, au Congo notamment. Les troupes sénégalaises aident le peuple du Mali à recouvrer son pays et j'ai accordé au président Sall mon soutien dans le cadre de cette mission. Et au sein du Sénégal, nous soutenons les efforts du président pour aboutir à une paix durable dans la région de Casamance. Et finalement, je suis très heureux de constater que nous renforçons nos relations bilatérales entre nos populations, surtout au niveau de la jeunesse. J'ai été très fier d'accueillir 2 Sénégalais, 2 Sénégalaises dans le cadre du Forum des jeunes dirigeants africains que nous avons organisé à la Maison-Blanche. Dans quelques jours, je vais annoncer un élargissement de nos pour habiliter davantage de jeunes Africains qui souhaitent contribuer à leur pays respectif. Et ceci, je l'espère, comprendra des jeunes du Sénégal, car nous avons la foi en le Sénégal, nous croyons en son peuple et nous pensons que nous pourrons réaliser des progrès ensemble et nous souhaitons investir dans cette jeunesse de demain. Encore une fois, Monsieur le Président Sall, je vous remercie pour votre partenariat, je vous remercie pour cette accueil extrêmement chaleureux qui a été accordé à moi-même et à notre famille. Nos pays sont partenaires, Niofar. Et mon seul regret dans le cadre de cette visite, c'est que je ne serai pas ici suffisamment longtemps pour voir un match de catch, un match de lutte très célèbre du Sénégal. Peut-être pas cette fois, mais la prochaine fois. Encore une fois, je vous remercie. Jerejef. Merci, Monsieur le Président. Votre Wolof est extraordinaire. Voilà, nous allons donner la parole à la presse.